Donc voilà, j'habite en communauté, je ne suis pas le seul, sinon ce ne serait pas une communauté, déjà, tout simplement. Et puis, vous venez ce soir pour entendre parler du mot éco-village, de questions concrètes. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter, mais aussi d'échanger, de partager une passion, de partager une réalité et de partager des pratiques. Vivre en communauté, c'est souvent perçu comme un gros mot, alors que ne serait-ce qu'en nous-mêmes, on a déjà plusieurs identités, plusieurs références qui font qu'on a ces différentes voix qui nous conseillent et qu'on est déjà en communauté intérieure, on doit déjà trouver la force d'apprécier les différentes composantes de son propre être. Et en fait, on est déjà une communauté à part entière en tant qu'être humain, à mon sens. En rencontrant Mariette qui, ces jours, jubile autour de ses 80 ans, il y a déjà 30 ans que notre présidente, qui était présidente en même temps d'honneur et effective d'une autre association qui a laissé une trace importante dans notre région, qui était une association d'artistes alternatifs, créatifs, visionnaires. Eh bien, elle et moi, on s'est rencontrés. Et elle elle avait un peu plus de mon âge, elle avait un peu plus de 45 ans. Hein. Elle présidait un lieu qui proposait une alternative culturelle au sens solution aux passions et aux problèmes des gens. Un lieu dans lequel il y avait en même temps de la musique pour danser, de la valse, du yoga, de l'internet, du clown, et qui, par contre, avec le temps, est devenu un lieu qu'on pourrait surnommer de temple de la consommation. Je vous laisse découvrir cet endroit, c'est le MAD, figurez-vous. Mariette a été la présidente du MAD. Mais elle lui a porté bonheur, vu qu'il a duré, qu'on lui a proposé de nous accompagner dans la démarche de la création de lieux de vie qui ressemblaient à ce que nous avons ensuite appelé l'ancien MAD. L'idée était de rebondir et de prolonger une flamme initiale inspirée par Mariette et par d'autres, parce qu'il y avait plein d'artistes incroyables, et que l'Asmala, qui est un nom qui est né par la suite, est un nom qui est né de cette idée de tribu créative et de ruche créative. Très rapidement, quand on a démarré en 1990, dans le Flon, à côté du MAD, dans des lieux où il y avait des ateliers, on a commencé à habiter et travailler. Et c'est vrai que vivre ensemble, vivre en communauté, c'est avant tout mélanger la vie sociale et la vie professionnelle, ce qui fait partie des options hyper minoritaires dans notre société, avec un motif à certains égards finalement relativement acceptable, qui est de dire qui trop embrasse mal les trains, et si on mélange la vie sociale et la vie professionnelle, on risque de mal gérer tout ça et d'avoir des ennuis, des souffrances et surtout des peurs et des scarifications. Donc des marques à vie de ce qui ne fonctionne pas. Et le mot communauté symbolise malheureusement trop souvent l'idée qu'on va avoir des ennuis, que ça va être compliqué, qu'on va prendre un risque. Alors il est clair, en Chine, un risque c'est une opportunité. En Occident, ça l'est peut-être un peu moins. Et donc c'est moins vu comme une opportunité. Et donc pratiquement depuis 1990, nous avons habité dans des lieux où nous avions des activités sociales et culturelles, des activités de petits entrepreneurs artistiques, artisanaux, et nous avons, année après année, fait vivre des lieux. Et c'est vrai que le chiffre laisse quand même à réfléchir, puisqu'il s'agit de plus de 40 maisons, certaines pour 2 mois, mais certaines pour 12 ans, 15 ans. Il s'agit de plus de 2000 contrats de bail signés, dont certaines où on avait 130 pièces, donc c'était vraiment grand. Et d'autres, on avait que 2 pièces. On a une maison où on a 2 pièces aujourd'hui encore. Mais ils sont 4 ou 5, c'est une micro-communauté sympa. Et plus largement,
c'est presque 5000 personnes qui ont coopéré, puisque dans l'esprit Smala co-co, on cohabite et on coopère, et c'est toute cette dimension du communauté qui en fait s'exprime concrètement par le fait d'aller au-delà de ces peurs, de ces incertitudes et de ces doutes, toutes et tous légitimes, du risque. Et de se dire que ce qu'on va perdre en devant faire l'effort de se lier à des gens qu'on connaît peu et qu'on va devoir apprivoiser, qui vont devoir nous apprivoiser, eh bien cette perte est mineure par rapport à ce qu'on va gagner. Là où j'habite aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui cuisinent mieux que moi, et ils ont la chance d'avoir une personne qui, par exemple, moi j'ai pris l'habitude avec le temps d'être le remplisseur de trous. Donc quand je vois qu'il y a un manque, eh bien, je m'y faufile, parce que je bénéficiais de la bienveillance et des qualités et des quantités humaines autour de moi. Par exemple, hier, j'ai mangé du risotto d'avoine. Qui a déjà eu cette occasion magnifique de manger du risotto d'avoine avec des fleurs. J'ai dû attendre 45 ans pour le découvrir, mais je ne pense pas que je l'aurais découvert de manière aussi magnifique si ça n'avait pas été un jeune homme qui a fait l'école hôtelière et qui a choisi de se réorienter après une activité éducative classique vers quelque chose de plus humaniste et de lancer un service de restauration vegan. Donc, dans tous les domaines, pour l'éducation et l'entraide des enfants, entre enfants et entre parents, pour les achats, qui sont des choses lourdes. Lorsqu'on est seul, qu'on a envie d'acheter intelligent, c'est lourd, c'est compliqué. Pour la mobilité, pour les télécommunications et l'Internet, où on a envie d'avoir une certaine cohérence dans ses usages, pour la santé. Et c'est magnifique de voir le nombre de domaines dans lesquels on apprend le subtil, le délicat, le léger, on apprend le silence. Et c'est cette expérience concrète qu'on ne peut faire que si on s'y confronte. Et j'utilise volontairement le mot « s'y confronter », non pas parce que c'est con, mais parce qu'il y a des fronts qui se mettent ensemble. Voilà. Nous avons été profondément inspirés, et le fait d'être à Crébérard, lieu hautement inspirant, est pour nous magnifique. Ce soir, je dis nous, parce que je suis le porte-parole et j'aime prendre parole. Mais je ne suis de loin pas le leader et encore moins incontesté, puisque je suis plus que contesté. C'est d'ailleurs, ça fait partie des principes fondamentaux d'une dynamique communautaire, c'est de pouvoir toujours remettre en question, mais de nouveau, avec délicatesse, avec bienveillance, avec force de proposition, et non pas avec souffrance, violence et démonstration des dimensions malhonnêtes ou malsaines d'une personne. En tout cas, la Smala existe, et elle a des habitants qui en sont heureux. Et il y a même d'ailleurs maintenant un embryon de fédération des communautés Smala, vu que nous avons plusieurs lieux distincts de plusieurs dizaines de kilomètres qui, chacun, ont passé du lieu temporaire, puisque pendant de nombreuses années, nous n'avions pas les moyens d'acquérir. Nous avons ensuite créé une coopérative, nous avons acquis des terrains construits, étendus, et donc maintenant il y a plusieurs communautés durables de gens qui ont fait le choix intentionnel de cohabiter et coopérer. Et lorsqu'on cohabite et qu'on coopère intentionnellement, on peut se surnommer éco-village. La notion de village, c'est avant tout la place du village, c'est avant tout le lien. On appelle aussi aux États-Unis les éco-villages des communautés intentionnelles, et c'est cette dimension d'intention qui est au cœur du mot éco-village. La Smala fait partie du réseau mondial des éco-villages, et elle fait partie d'un nombre relativement conséquent d'autres réseaux, faire partie étant de nouveau toujours sujet à détails pour mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie. C'est vrai que pour certains, on paye des cotisations, on va à des réunions une fois par année, pour d'autres, on s'implique profondément en essayant d'étendre, de développer, de réaliser concrètement, comme par exemple
le réseau de la permaculture en Suisse romande, ou des logiciels libres dans lesquels on joue un rôle clé au niveau mondial. On n'est de loin pas le seul, mais on joue un rôle clé. Et donc, on a choisi quelques thèmes au sein de cette dynamique de partage, d'échange, comme je disais, les logiciels libres ou la permaculture. Et il y a des thèmes, il y a des sujets très larges, mais la communauté ou les communautés de la Smala sont vraiment des réalités de personnes qui se lèvent le matin dans des lieux et qui partagent des cuisines, qui partagent des bureaux, qui partagent des facturations. Oui, parce qu'il faut savoir facturer pour pouvoir aussi encaisser et donc durer. Et donc tous ces gens existent et je les représente parce que je communique avec cette espèce de fluidité naturelle qui m'a d'ailleurs été beaucoup inspirée par Albert Jacquard qui donnait ici une conférence où nous étions présents, Mariette et moi, où on l'a vu parler de manière fluide pendant 1h30, on est sortis bouleversés. Et cette dynamique de groupe qui a été inspirée par des personnes comme Albert Jacquard ou d'autres, eh bien, elle est expérimentable. Les gens peuvent, à de nombreuses occasions, venir pour une nuit, pour une semaine, pour un mois, pour faire des expériences concrètes. C'est d'ailleurs la spécialité des écovillages, pas spécifiquement de la Smala. C'est les semaines, les journées, les mois d'immersion pour passer du ressenti ou de l'idée qu'on peut se faire, de la projection de qu'est-ce que c'est vivre ensemble, coopérer, cohabiter, à la pratique concrète. Parmi les clés de succès, j'ai utilisé le terme intention, il y a aussi l'attention. Trouver sa place dans une dynamique de groupe, c'est comme trouver sa place en soi, c'est être attentif à ses propres besoins et à ceux des autres, et donc ni ne s'oublier soi-même, ni oublier les autres. J'ai utilisé l'expression avant, remplir les trous, ça veut dire concrètement, par exemple, que hier, Alexandre, dans la maison, a été le matin avec sa fille de 3 ans au marché pour acheter des plantons, pour les planter dans le jardin. Il a réalisé qu'il fallait comme un peu travailler la terre, il y avait du soleil, il était fatigué. Et le soir, à 7h, j'ai vu sa fille dans la maison de 3 ans, et je me suis demandé dans quel état il était. Je suis monté, j'ai vu qu'il était écroulé dans son lit. Donc j'ai donné à manger à sa fille, parce que lui, il avait travaillé toute la journée pour la communauté sans qu'on lui demande, alors que moi, j'étais en train de m'occuper d'autres projets qui étaient aussi au service du groupe, mais qui n'étaient pas directement liés à la terre, liés à l'effort physique. Et puis, en plus de ça, je m'occupais aussi de générer mes petits revenus, de m'occuper de moi, tandis que le travail de jardinage est plutôt un travail bénévole en complément, puisqu'on n'est pas en train de revendre nos fruits, nos légumes à l'extérieur. Et donc, j'ai pris sa fille, j'ai senti qu'elle était très fatiguée, j'avais mon petit garçon de l'autre côté, j'avais un enfant de chaque côté. En face de moi, on avait un investisseur et ami, et de l'autre côté, un de nos trésoriers. Donc j'étais en même temps en train de stimuler le trésorier qui venait de s'engager à accepter plus de responsabilités, de remercier l'investisseur, de nourrir sa fille, et de m'assurer que mon garçon, qui ne mange pas toujours très bien, mange aussi. Et puis j'ai encore eu le temps de faire une photo pour aviser qu'elle avait mangé. Puis j'ai laissé remonter toute seule. Et le lendemain, on s'est recroisés cet après-midi. Et je lui ai dit, dis donc, voilà, hier je t'ai vu crever, j'ai nourri ta fille. Il m'a dit merci infiniment. Et moi, de mon côté, je lui ai dit, ben, c'est moi qui dis merci pour tout ce que tu as fait dans le jardin. Je sais que j'aurai des tomates et des courgettes grâce à toi. Voilà, c'est ça, un exemple concret de vie communautaire au quotidien. Un des autres, comme je disais, c'est d'être à l'écoute de ses propres besoins, donc savoir se limiter, savoir dire stop, savoir ne pas donner au point où la corde casse. Le chevalier de Lamarre a inspiré la dimension la plus humaniste du darwinisme, de Darwin, et il disait la fonction crée l'organe, le mode de fonctionnement crée l'organisation, et ce n'était pas la sélection du plus fort, c'est la sélection du plus coopérant. Il avait senti ça, Lamarre, et donc on travaille beaucoup sur l'idée de créer des lieux qui sont organisés pour que la communauté se sente à l'aise. Et parmi ces organisations, il y a le fait d'avoir des espaces privés dans lesquels on se sent vraiment chez soi, d'avoir son petit nid. On encourage même les couples à avoir 2 pièces, ou en tout cas une pièce bien à une personne et puis un espace de retrait pour la deuxième, pour que même dans les couples, il puisse y avoir un moment où on respire individuellement. Il y a des gens qui ont un besoin personnel
dont la légitimité n'est pas discutable parce que c'est des ressentis et des histoires de vie, mais ils ont des besoins de toilettes privées, de douches privées, voire de cuisine privée. Et nous ne sommes pas dans une démarche où nous interdisons, au contraire, c'est même plus qu'un droit, c'est presque un prérequis, sauf pour les personnes qui ont peu de moyens, qui sont quand même assez nombreuses et qui acceptent de partager leur cuisine, leur salle de bain, et qui ne gardent en privé que leur chambre à coucher, voire pour des stagiaires, des gens de passage, qui vont même accepter de dormir en dortoir, et donc d'avoir un espace privé presque nul, qui va se réduire à un casier dans lequel ils ont une clé et ils ont leurs affaires personnelles. Donc il y a dans des communautés des appartements de 7 pièces pour des familles, voire pour des personnes avec un certain moyen qui vont les louer et payer pour 2 pour être dans un 5 pièces. Mais il y a aussi des gens qui se servent, mais qui par contre bénéficient d'autres opportunités comme celle de pouvoir plus facilement voyager à l'étranger ou dans leur région, ou même faire des stages fréquemment, ou des formations, etc. Et donc quitter leur logement parce que ça leur coûte pas cher. Et donc dire, bah oui, moi je viens habiter à l'année, mais je vous informe que j'aimerais plutôt un lieu plus petit, et puis je partirai 6 mois par année au soleil ou à la pluie. Donc cette idée de se protéger, elle s'exprime aussi par la capacité non pas de dire non, mais de dire voilà ce que je peux apporter. Donc on a fait ce qu'on appelle un contrat social, mais nous l'avons fait sous la forme d'un contrat vérifiable. Donc c'est vraiment des points très concrets qu'on peut retrouver. Je vais en donner un ou deux. Il y a par exemple l'engagement qu'une personne qui souhaite durer s'engage à démontrer que globalement, approximativement, elle s'est engagée l'équivalent d'une journée par mois. Donc elle a contribué en moyenne 8 heures par mois à des activités qui sont utiles pour la communauté et pour lesquelles elle va avoir simplement l'attention nécessaire pour sentir le rythme et les besoins. Donc quelqu'un qui va dire « je vais m'engager à contribuer 1 fois par mois à parler de l'asmala dans le train pendant 8 heures », eh bien c'est pas très logique. Mais elle pourrait. Mais c'est vrai qu'elle va comprendre à un certain moment qu'elle ne contribue pas à remplir un trou. Une personne qui a bouché beaucoup de trous puisqu'elle était souvent au service des autres puis qui a trouvé sa place, c'est une personne qui trouve l'équilibre entre faire à peu près la moitié du temps de ses 8 heures par mois qu'elle va faire comme elle veut, qui ne sont d'ailleurs pas 8 heures par mois, qui sont 100 heures par année, donc 8 fois 12, 96, 100 heures par année, 12 mois. L'idée c'est de dire si je pars 3 mois, je vais donner un peu plus de temps à le groupe après. Donc les gens qui vont dire, je vais en moyenne, la moitié de mon temps sur l'année, je vais le donner pour quelque chose où j'aide là où ça manque. Et l'autre moitié, c'est plutôt pour faire quelque chose qui me stimule moi, mais dans lequel je ne vais pas être un contributeur, je vais être un responsable. Quelle que soit l'activité, qu'elle soit de vérifier que les loyers soient payés, d'organiser les fêtes de Noël, de communiquer dans la newsletter, de proposer des traitements de recyclage un peu plus pertinents, d'aller chercher des invendus, d'acquérir des fruits et légumes de notre partenaire qui vend les fruits et légumes bio et qui se retrouve avec des surproductions et qui nous les vend à bas prix, mais il faut aller les chercher à 50 km de là ou à 30 km. Quelle que soit l'activité, la moitié approximativement est liée à une passion, un plaisir. Être à l'écoute des personnes dans des situations difficiles, faire des transports, acheter, gérer les consommables. Toutes les activités qui sont essentielles et qui, si elles n'étaient pas faites à une heure ou un jour précis, poseraient des problèmes, sont rémunérées. Donc, toute cette dimension de tournus n'existe pas dans les maisons de la Smala, c'est une de nos forces, c'est une de nos spécialités. Mais lorsque les gens tiennent ce contrat social, eh bien, ils sont durables. Et il faut imaginer simplement qu'on a quand même un lieu qui est magique, qui est en tout cas équivalent, voire largement supérieur à une belle villa qu'on partage. Et réalistement, quand on a une villa, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse la gérer sans passer au minimum une journée par mois. Donc là, c'est la mise en commun d'efforts pour gérer une maison non plus individuelle mais collective dans laquelle nous avons des ressources. Parce que la majorité des gens qui ne sont pas habitués à contribuer, c'est des gens qui habitent quand même dans des appartements ou qui ont eu beaucoup de gens à leur service parce qu'ils ont été peut-être des enfants rois ou qu'ils ont eu des difficultés personnelles qui ont fait qu'ils n'ont pas eu la culture de la responsabilité, de l'engagement.
Et malheureusement, dans notre société, c'est quand même assez fréquent, selon notre expérience, puisque on constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se surestiment, malheureusement, qui imaginent qu'ils vont être des contributeurs, mais qui nous donnent ensuite assez rapidement les signaux qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'étaient pas aptes à tenir des engagements, à dire ce qu'ils font et à faire ce qu'ils disent, et à se réunir une fois par mois, comme ça fait partie de notre contrat social aussi, pour communiquer et coordonner leurs efforts, et qui se positionnent plus dans un rapport dominant-dominé. Soit je suis le dominant, parce que je possède un vélo, une voiture, ou alors je suis le dominé et j'obéis à la réunion, j'obéis, dites-moi ce que je dois faire. Voilà un signal de manque de culture de la coopération. C'est très fréquent. Les gens viennent et nous disent, dites-moi ce que je dois faire. On leur dit, écoute, on comprend que tu nous poses la question, mais si tu nous la poses, alors on va avant tout t'aider à trouver la réponse par toi-même. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, trouve ta place dans le groupe, et le groupe t'ouvrira ses portes et son cœur. Donc c'est ça qu'on vit concrètement, c'est le fait de permettre à des gens de confronter leur rêve d'un partage, d'une perte d'une certaine liberté, mais modeste, puisqu'il y a la liberté de rythme, il y a la liberté financière, on n'est pas obligé de travailler sur place, enfin, il y a très peu de pertes finalement. Juste la perte de l'autorisation d'être inattentif tout le temps. Mais ça m'arrive, moi par exemple, que je suis en train de me faire une série à la TV, enfin pas à la TV parce qu'on n'a pas la TV, mais sur mon ordi, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient, et puis qui vient tout gentil, puis que je lui dis écoute là vraiment, j'ai envie de me faire mon film, désolé, je ne suis pas communicatif ce soir. Donc même moi qui suis un sacré tchatcheur, ça m'arrive de m'occuper uniquement de moi. Et donc cette idée du contrat social, de l'apprentissage du lien, eh bien c'est ce qu'on appelle la résilience communautaire. C'est la capacité d'aller au-delà de la souffrance, du sentiment de ne pas être compris. Pourquoi est-ce que l'autre s'autorise à mettre un morceau de viande dans un Tupperware ouvert dans le frigo, alors que moi, eh bien, je ne suis que végétarien, et la simple odeur de la viande qui va se poser sur mes légumes, ça me gêne. Eh bien, je dois réussir à passer par-dessus ce sentiment de perte de respect, de perte de liberté, pour aller vers le sentiment de gain de différence, de gain d'apprendre à communiquer, et d'être capable d'aller vers la personne et dire est-ce que la personne, parce qu'en plus on a des étages dans les frigos, hein, donc on sait un petit peu qui est à quoi. Donc est-ce que cette personne-là aurait l'amabilité de toujours fermer son Tupperware pour pas que l'odeur de la viande touche mes aliments, parce que moi ça me gêne. Et cet effort-là, c'est un effort nouveau. Donc c'est ça, être intentionnel et attentif. C'est pas si facile, et c'est ce qui caractérise une dynamique de communauté durable. Donc ce contrat social, il existe, il a fait l'objet d'un livre. C'est un livre qui, avant tout, pose des bases fondamentales, des bases de vivre ensemble sur les deux piliers que sont les lieux d'un côté et les mouvements de l'autre. Ce livre qui s'appelle Écopole, qui est le tome 1, qui est le tour du monde des initiatives, présente aussi l'histoire de la Smala, nos jours ou presque, à 2013, lorsqu'on a lancé le label et les services Écopole qui symbolisent la démarche de la vie en communauté de la Smala et qui permettent à d'autres de créer des communautés Écopole sans utiliser le nom de la Smala, et donc d'utiliser une méthodologie, un état d'esprit, un style. Et puis à la fin, le contrat social lui-même et son explication, son mode de fonctionnement. Nous n'avons pas encore sorti le tome 2 qui a pour mission de communiquer sur les pratiques concrètes, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les réunions maison, comment est-ce qu'on anime, comment gérer les enjeux liés, par exemple, aux animaux domestiques, aux difficultés de paiement de loyer, aux fragilités émotionnelles de personnes qui arrivent très équilibrées et qui peut-être 3 ans après deviennent éléments perturbateurs pour le groupe et qui méritent en même temps de l'amour et un certain isolement pour éviter d'embarquer tout le groupe. Si une personne, par exemple, on a eu un cas très concret d'une personne qui buvait de l'alcool tous les jours, puis qui s'est sentie déprimée, qui était chez un psychiatre, le psychiatre lui a prescrit des médicaments qu'elle s'est mise à prendre tous les jours et qui, mélangés avec l'alcool, la rendait clairement quasiment folle. Une personne qui tout à coup hurlait très fort la nuit, ne disait le matin « je me souviens plus de ce que j'ai fait »,
et dérangeait les voisins avec des femmes enceintes dans la maison. Enfin, ça a été dur. Des cas comme ça, comment est-ce qu'on fait? Donc on a dans le livre 2, dans le tome 2, prévu de répondre à des exemples concrets plus précis. Et à notre connaissance, malheureusement, il n'existe pas beaucoup, voire pas du tout, de documentation sur le vivre ensemble concret, pratique et opérationnel au quotidien. Comment je fais pour quelqu'un qui arrive magnifique en disant « Je suis prêt à travailler comme bénévole, je vous aime, j'aimerais habiter avec vous, je peux faire 3 jours ». Est-ce qu'on va lui dire, par exemple, est-ce qu'on va lui demander de photocopier sa carte d'identité? Une bonne question, très concrète. Ou est-ce qu'on va lui dire, t'as l'air sympa, je te fais confiance. Puis s'il dit, mais j'ai pas ma carte d'identité, bande de salauds, je crois que vous étiez des humanistes, vous vous acceptez même pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions très très concrètes, et c'est ça le tome 2 qu'on n'a pas encore écrit. À peu près tout le monde sur Terre a un réseau de confiance. Donc si une personne n'a pas sa carte d'identité, c'est pas grave. Normalement, elle s'organise quand même pour être identifiable. Mais on lui demande d'avoir des personnes ressources. Et lorsqu'on a des gens, même magnifiques, qui n'ont aucun lien avec d'autres gens, alors on a pris l'habitude de considérer qu'il fallait avoir les 10% de contrôle et exiger de rencontrer des tierces personnes proches de ces gens pour qu'on sente qu'il y a un réseau et que ce n'est pas des gens isolés, parce qu'on ne doit pas oublier que malheureusement, la souffrance amène des gens à donner le meilleur d'eux-mêmes à court terme et à nous exposer dans les mains de souffrance quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Et là, ça devient un poids pour tout le groupe, et le groupe est fragilisé, est fatigué, et peut considérer qu'en fait la communauté est mise en péril par une certaine forme de bienveillance ou de générosité aveugle qui oublie de protéger le groupe au service d'individus. Et donc cet équilibre est nécessaire, et on a des règles comme ça, qui sont des règles qui sont là pour être cassées d'ailleurs, puisque une de nos membres est la fondatrice de Wikipédia. Elle nous a bien appris à quel point les règles sont là pour être révisées, puisque la culture wiki, c'est une culture de la révision permanente, mais elles existent, ces règles. Elles nous facilitent beaucoup le quotidien pour une certaine fluidité, une certaine confiance, une certaine durabilité, et puis une certaine smala, une certaine tribu, un certain esprit tribal, très ouvert, mais pas à n'importe quel prix. Alors, notre politique, notre état d'esprit, c'est de dire aux gens, ce livre, il est aussi disponible en ligne, il est indirectement disponible, donc sur le web, on peut le télécharger, il est indirectement disponible sous d'autres formes, justement à travers des conférences qu'on filme, à travers des moments de partage, mais surtout, nous le distribuons librement. Libre n'est pas gratuit. Libre peut être gratuit, mais n'est pas gratuit. Dans cet état d'esprit, nous le faisons librement circuler et nous vous encourageons à le prendre ce soir. Vous êtes invités à faire une contribution et surtout à le faire circuler. Et puis, on le dédicace volontiers, c'est un travail de groupe. J'en assume la vraie direction, puisqu'on a une de nos clés de succès, une de nos clés politiques, c'est de dire un projet responsable. Donc, j'ai été responsable de la création de ce livre. Il y a plus de 50 personnes qui y ont participé, et quelques personnalités, quelques inspirants profonds, quelques personnes qui nous ont vraiment apporté leur regard. Et c'est surtout une synthèse, une vulgarisation et une sélection, comme un cuisinier qui va choisir les ingrédients au marché, et qui les apprête, les prépare, les sert et les fait découvrir. Et notre prétention au sens tendre vers, et non pas au sens... eh bien, cette prétention, c'est... notre intention et notre prétention, c'est d'avoir eu une certaine forme d'exhaustivité sur la thématique de l'écologie sociale et communautaire, et donc de ne pas se limiter à des pistes, comme souvent on voit dans des discours d'art contemporain ou de société moderne. Je ne fais que donner des idées, les gens se servent, je n'ai pas la prétention d'avoir apporté tout. Alors oui, on l'a, mais pas la prétention d'avoir été parfait, d'avoir été excellent, d'avoir été total. Mais on a la prétention d'avoir été globalement cohérent et d'avoir fait un travail de fond qui nous a pris 10 ans et qui a été... c'est un livre qui a quand même été réalisé, je dirais, à raison de 2 mois par année en été avec 3, 4, 5 bénévoles. On a dû faire une trentaine de versions et on le distribue librement en encourageant les gens à le faire circuler parce qu'il apporte à notre sens un gain de temps précieux pour se positionner dans ces enjeux
de l'innovation sociale, de l'écologie communautaire et du vivre ensemble. Il y a un petit livret qui résume, qui peut être distribué plus largement, qui a un peu une espèce d'apéritif pour le livre, pour plus léger. C'est un livre qui est découpé en plein petits morceaux, donc c'est facile à lire. Et puis l'autre élément, c'est que ces moments de contact, vous l'avez compris, c'est des moments de porte ouverte pour répondre à 5 besoins que les gens qui viennent découvrir, qui regardent les conférences, qui s'intéressent à la Smala expriment. La première, j'aimerais cohabiter, donc j'aimerais envisager d'habiter dans un lieu géré par la Smala. Et j'aimerais donc faire acte de candidature, mais avant ça, j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'expérimenter un peu. On a aussi, d'ailleurs, il faut le préciser quand même, une majorité de gens qui viennent encore aujourd'hui en disant « je cherche surtout un logement et pourquoi pas la vie en communauté ». Donc on a quand même une majorité encore aujourd'hui, mais probablement demain moins, puisqu'on avait des lieux temporaires. Donc on avait des gens temporaires, maintenant on a des lieux durables, on aura des gens, je pense aussi, qui arrivent avec une intention plus durable. Le deuxième point, c'est coopérer. Donc j'aimerais proposer mes services comme micro-entrepreneur, comme artisan. On n'a pas eu pour l'instant des multinationales qui sont venues nous dire j'aimerais proposer nos services à la Smala. On ne pense pas que ça va se produire. Mais on a des gens qui inversement viennent nous dire j'aimerais apprendre, donc j'aimerais faire un stage, j'aimerais démarrer une vie professionnelle ou renforcer mes compétences, ou au contraire j'aimerais donner du sens à ma vie après ma vie professionnelle. Je suis un jeune retraité, une jeune retraitée active. C'est le cas de notre Mariette qui nous a souvent utilisé cette expression retraitée active et qui, il y a 12-15 ans, elle ne va pas vous le dire, mais moi je vais vous le dire, était en train de porter des briques dans des maisons abandonnées qu'on avait eu l'occasion de rénover et qui, à 66 ans, 67 ans, c'est ça, dans 68 ans, disait « Allez les jeunes, on porte les briques, allez, on va retaper ces fenêtres, 170 fenêtres ». Donc voilà, on a eu une sacrée retraitée active, Mariette. La troisième, c'est j'ai mon propre projet. Donc j'ai un lieu où j'ai une équipe, où je représente une équipe, je représente un lieu, et j'aimerais que vous m'aidiez à le réaliser. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que les gens oublient souvent qu'on ne peut vivre dans ce genre de dynamique que si on a aussi des grands revenus. Quand je dis grands revenus, ce n'est pas des millionnaires ou être riches nous, mais c'est permettre à des gens de générer des revenus. Or, aujourd'hui, l'immobilier est une source de revenus significative, surtout en Occident. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on laisse le terrain de l'immobilier, de l'architecture, de la construction dans les mains d'organisations qui n'ont pas cette sensibilité humaniste. Donc, on a choisi de créer une entreprise de construction, un service de maître d'ouvrage en coopérative d'utilité publique et un service d'études de projets immobiliers. Donc, si vous avez des projets, c'est très bien. La quatrième motivation, qu'on espère parfois être la première, mais qui est difficile, mais pas si difficile que ça, c'est d'amener des gens à sortir l'argent de la banque et le mettre dans la coopérative. Nous fournissons environ 2%, entre 1,5 et 2,5% d'intérêt par année. Donc aujourd'hui, dans une banque en Suisse, il y a des intérêts qui sont zéro et négatifs. Donc c'est bien de sortir son argent, il faut avoir confiance. Lorsque les gens découvrent à quel point on a une structure solide, et on a quand même 83 membres, 83 membres qui ont placé des fonds, en tout cas 10 000 francs suisses, donc souvent 50 000, 100 000, jusqu'à 250 000 francs. On n'accepte pas 1 million parce que justement on veut diversifier. En tout cas, on n'accepte pas comme ça. Donc, placer ces fonds, c'est placer utile, c'est faire un choix citoyen. Et le jour où tout à coup, des cinquantenaires, des soixantenaires se retrouvent avec des héritages, avec de l'argent sur un compte, et qui disent qu'est-ce que je vais en faire, c'est un choix intelligent. Ça peut aussi être de décider de sortir de l'argent d'un deuxième pilier, mais donc d'un fonds de pension, mais uniquement si on veut habiter. Donc on n'accepte pas les fonds de pension si ce n'est pas pour habiter. Et donc, au final, disons, placer est un acte citoyen à part entière. On dit acheter est un acte citoyen. Donc là, c'est acheter des parts sociales. Et on a aussi toute une documentation pour démontrer du sérieux. Je peux vous dire que le degré de sérieux est très très élevé. Donc on a contrôle de la Confédération, contrôle des organes fêtières des maîtres d'ouvrage d'utilité publique et des coopératives, contrôle d'un audit externe, contrôle d'un audit interne. On a
une équipe de 4 personnes à plein temps ou presque pour l'administration, les comptes, etc. Donc on a vraiment, je dirais, une base extrêmement solide dans ce domaine et c'est nécessaire si on veut grandir, si on veut s'ouvrir, si on veut s'étendre et donner vie à un réseau de lieux de sens. On n'est pas dans une culture où on attend l'investisseur ou le donateur unique, on est plutôt dans une culture de micro-contributeurs nombreux. Et puis le cinquième et dernier point, c'est le plus simple finalement, c'est les gens curieux. Donc c'est plus vous, puisque vous étiez curieux jusqu'à ce jour, mais là vous avez suivi une conférence, donc vous avez déjà un peu moins de démarrage. Donc c'est les gens qui disent bah, je viens, puis mon besoin c'est de découvrir. Alors c'est clair que vous êtes encore au stade de la découverte pour la plupart, mais vous avez déjà entendu quelques éléments à travers ces minutes de partage. Et donc, on n'est plus au stade de la curiosité pure, mais dans les groupes, c'est ces 5 besoins. Et à partir de 10-15 personnes, on se déplace, on peut venir dans des groupes. Donc, des gens peuvent aussi se positionner comme des ambassadeurs ou des hôtes de moments de découverte et puis invités. Et nous, on vient, on s'exprime, dès qu'il y a au moins 15 personnes, on fait des repas, des petits mini-gastro bio où les gens apportent tous des petits repas, on appelle ça les soirées coco, cohabiter, coopérer, financer son propre projet et curiosité. Et dans ces moments de soirée, on a eu 120 soirées Smala Coco ces 4 dernières années. Donc c'est nouveau, mais ça marche bien et c'est vraiment des moments magnifiques où on passe des soirées de découverte, d'échange, parce qu'après le moment de tour de table et de présentation qui est plus courte que celle-ci, puisque justement on demande aux gens de regarder un peu la conférence avant de venir, eh bien, il y a un moment de découverte humaine avec des histoires de vie, mais quasiment toujours, mais c'est exceptionnel, exceptionnel, des gens mais incroyables. Et on a par exemple un type qui a dirigé un centre culturel qui s'appelle Crébera, qui est arrivé comme ça, puis qui a dit « j'aimerais bien avec mon épouse discuter pour habiter ». Oui, la philosophie me plaît finalement, voilà. Donc il y a des gens incroyables comme ça qui débarquent. et donc, au final, avec ce dispositif d'accueil, d'intégration et de durabilité, et puis on arrive à faire des petits et à transformer une tribu nomade en tribu sédentaire, durable. On reste un peu nomade parce qu'on est ouvert et flexible, mais maintenant on est installé durablement, on a acquis, on a quand même un patrimoine de quelques millions, voire quelques dizaines de millions de francs de biens immobiliers. Donc on ne gagne pas d'argent, parce que c'est l'utilité publique, c'est des loyers abordables et tout, mais disons, on a une stabilité, mais cette stabilité est quand même modeste, elle mérite d'être renforcée pour commencer à être un vrai phare face à ce sentiment de perdition, de perte de sens, de quête de sens qu'on peut trouver dans de nombreuses démarches déconnectées ou spécifiques. Parce que c'est clair que par exemple dans une démarche, je terminerai par là, dans une démarche comme les énergies renouvelables, c'est magnifique, mais les énergies renouvelables sans se parler, ça ne suffit pas. Dans une démarche de résolution de conflits dans les couples, c'est magnifique, mais la résolution de conflits dans les couples sans mobilité douce et alimentation durable, ça ne suffit pas. Et notre démarche, elle est plus difficile, elle peut faire encore plus peur parce qu'elle est globale, mais justement, par la nature et la spécificité de ce contrat social qui laisse la liberté de rythme pour apprendre à son rythme et s'impliquer à son rythme, au final, on y trouve son compte, en tout cas, c'est le cas de quelques personnes qui y croient et qui s'en réclament. Voilà, merci de votre écoute.